Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui t'inquiète peut-être, vivre au ralenti. Alors, pour te rassurer, je vais te dire comment je passe une journée normalement. À bientôt après le jingle. Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé 3 cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. Alors, en ce moment, je me réveille assez tard, vers 9 ou 10 heures du matin, ça dépend comment a été ma nuit, parce que je me réveille malheureusement plusieurs fois, souvent dans la nuit, à cause de douleurs aiguës qui me réveillent justement, douleurs dans les mains ou douleurs dans les épaules, parfois dans les genoux. Dès mon réveil, alors, ou mon mari m'emmène mon petit déjeuner au lit et là je paresse encore plus, ou alors je me lève tout de suite, prends ma douche et descends prendre un petit déjeuner. Puis je regarde mes mails. Or pour un petit déjeuner, maintenant il me faut facilement un quart d'heure, une demi-heure parce que je prends tout mon temps. Ensuite, j'essaye de faire un petit peu de travail à la maison, que ce soit du ménage, que ce soit la vaisselle, mais je dois dire que je n'ai pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'envie, pas beaucoup de... J'arrive pas à me mettre à vraiment travailler dans la maison. Ouais, elle n'est pas vraiment sale, mais elle n'est pas vraiment propre. Je fais le minimum. La lessive, la vaisselle, nettoyer un peu par terre, faire un peu d'entretien. Le reste me demande un effort vraiment trop important pour moi, même si j'ai décidé de m'y mettre un peu plus dès le début de l'année. Ensuite, ce sont les courses. Si j'ai du courage et s'il fait beau, je descends à pied chercher le pain. Bon, ça me fait environ 2 kilomètres de marche, un petit peu, enfin je ne veux pas dire sportive, mais de marche nordique, puisque j'ai décidé maintenant de le faire avec des bâtons, ce qui mobilise également le haut du dos. Et j'y vais avec un sac à dos, à condition de ne pas trop le remplir. 2 fois par semaine, je vais au marché et là, mon mari me rejoint en voiture parce que je suis incapable de porter des charges de plus de 1 kilo parce que mes genoux ne s'en remettent pas. Alors, parfois, 2 fois ou 3 fois par semaine, je fais de la gymnastique et du tennis de table virtuel le matin. Donc là, j'ai 1 heure d'activité physique 4 fois par semaine, puisque c'est le matin ou l'après-midi. Mais revenons à notre matinée. Il est temps de faire un peu de cuisine, si mon mari ne s'en est pas chargé, et ensuite de passer à table. Maintenant, je mange beaucoup moins. Et j'ai téléchargé une application pour surveiller. Alors, je ne veux pas dire que je fais une surveillance très active, mais j'essaye de prendre conscience de ce que je mange, de prendre de bons réflexes. Ceci ne veut pas dire que je me prive, absolument pas, mais que, comme ceci, je fais de meilleurs choix, et puis ça me fait manger un petit peu plus de légumes, de fruits, je diminue mes doses de sucreries qui ne sont déjà pas bien grosses, mais je regarde ce que je mange et j'essaye de rester dans un ratio correct. Et je vois le résultat, puisque là, j'ai stabilisé pendant toute la période des fêtes et je vais me remettre à manger un petit peu mieux pour continuer à maigrir, pour alléger surtout mes genoux. Après manger, une fois la table débarrassée, eh bien, je me mets devant ma télé, allongée sur le canapé, ma tasse de café à la main, à côté de mon mari qui est en retraite. Et là, je dois dire que comme les vieux, on pourrait dire, je me colle devant un feuilleton pendant 1 heure, feuilleton qui me regarde plus que je ne le regarde, bien que j'essaye de ne pas siester, mais là, c'est vraiment un moment de détente, un moment de relâchement, qui peut parfois aller jusqu'à 14 heures, 15 heures, voire même 16 heures. Là,
J'essaye de me secouer et de me mettre justement devant mon ordinateur pour enregistrer un podcast, pour relever mes mails, bref, pour essayer de travailler entre guillemets un petit peu, de mobiliser ma tête et de ne pas rester vraiment sans rien faire. Au bout d'une heure ou deux, je me mettrai au scrapbooking parce que je n'aime pas tellement la télévision. Et je préfère me mettre devant un travail manuel si mes yeux me le permettent parce que avec l'hormonothérapie, j'ai de grosses baisses de vision par moment. Ça peut toucher un œil ou l'autre. C'est très variable et très bizarre, mais très handicapant. Et là, bien, je ne pense à rien et je m'amuse à faire une carte. Maintenant, il est l'heure de manger. Parfois, je ne mange pas si j'ai trop mangé ou si je ne ressens pas le besoin. Donc, dans ce cas-là, ce sera une tisane au CBD ou sinon un souper très léger, suivi d'un bon film ou d'un bon livre ou d'une séance de scrapbooking. Tout cela me mènera à 22h30, 23h30, parfois plus, et j'irai me coucher. Cette fois avec un bon livre, ou plutôt ma liseuse numérique, puisque je ne peux plus soulever un livre pour le lire, ça m'est fatigant et difficile, surtout avec mes mains qui se bloquent et qui me font mal quand je reste sans les bouger. Et je m'endormirai. En ce moment, je m'endors tard et je me réveille. Et puis, une nouvelle journée recommencera. Alors là, c'est une journée typique, mais qui peut changer puisque, comme je vous le disais, 2 fois par semaine, je vais à la Gym Cancer. Et c'est vraiment une activité que je vous conseille de faire puisque c'est du sport très adapté. Et là, je viens de passer 15 jours pendant les fêtes de Noël pendant lesquelles je n'ai rien fait. Ni Gym Cancer, ni tennis de table. Et je dois avouer que je ressentais le besoin énorme de rebouger. Surtout qu'avec le temps qu'il a fait chez nous, avec beaucoup de pluie, il n'était pas facile de marcher. Ou tout au moins, ça ne me tentait absolument pas de sortir sous la pluie pour marcher. Je suis feignante. Ou plutôt, j'ai du mal à me secouer, j'ai du mal à avancer. J'ai du mal à faire des choses. Et je le vois tous les jours parce que vraiment je marche au ralenti, comme je le disais en début d'épisode. Ce qui me demandait auparavant 5 minutes à faire, maintenant je le fais en un quart d'heure, en une demi-heure. Je prends le temps, je laisse le temps se dévider. Et quelquefois ça m'énerve au plus haut point parce que je me dis encore aujourd'hui je n'ai rien fait de ma journée. Alors qu'il faut faire les courses, le ménage, de la cuisine, préparer ci, enfin, ce genre de petits projets que je n'arrive plus à tenir sur la durée. Et c'est tout à fait normal. Donc si cela vous arrive à votre tour, ne vous inquiétez pas. Vous êtes vraiment dans un moment où votre corps a besoin de récupérer, même 1 an après les dernières opérations. Ce que nous avons vécu n'est absolument pas anodin. Le cancer est une maladie très grave et les protocoles, quels qu'ils soient, opération, radiothérapie, chimiothérapie qui est encore pire, immunothérapie, nous pompent totalement notre énergie, tuent les cellules malignes et également les bonnes, et notre corps puise dans toutes ses réserves pour recréer de bonnes cellules. Donc, il faut en prendre soin, l'écouter, ne pas le brusquer et avancer à notre rythme. Et surtout, l'accepter. Et c'est ça vraiment le plus dur. Voilà, j'espère avoir pu vous aider en vous racontant mes journées qui ne sont guère passionnantes. Mais maintenant, c'est ma vie. Voilà, eh bien, j'espère que cet épisode vous aura aidé. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain.
dans lequel je vous parlerai d'un tournant dans ma vie, d'un tournant dans ma carrière, dans ma profession. Alors, à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.